Et bonjour! Aujourd'hui on a décidé de vous expliquer pourquoi on a arrêté d'utiliser nos sacs à dos en voyage pour maintenant utiliser des valises. That means you're extra. Il y a 5 ans, quand on a commencé à voyager, on n'avait aucun doute, on voulait un sac à dos. C'était à la fois pratique et c'est aussi le voyage qu'on voulait faire, un voyage en backpack. Alors le voyage en backpack c'est vraiment très particulier parce que ça sous-entend en fait qu'on voyage très économique. On prend les transports locaux, donc les bus, les trains, etc. Ou on voyage également en auberge de jeunesse. On a énormément utilisé nos sacs à dos, on en était très contents. En fait on voyageait avec peu d'affaires, il suffisait de balancer le sac dans les soutes d'un bus et on partait à l'aventure. Mais depuis un certain temps en fait on s'est rendu compte que les sacs à dos n'étaient plus du tout adaptés à notre manière de voyager. Notamment on a acheté un van et du coup on a fait de plus en plus de road trip. Donc on s'est rendu compte qu'une valise était quand même beaucoup plus pratique. En plus, comme on réalise des vidéos, on a énormément de matériel supplémentaire qui est lourd, encombrant, fragile et ça pouvait plus avoir sa place dans un sac à dos. Avant en fait on avait nos sacs à dos avec nos vêtements. Du coup avec plus de matériel on avait en plus chacun un petit sac à dos devant. Du coup gros sac à dos derrière, petit sac à dos devant. Et c'était beaucoup trop. à la main. Voilà, donc on est passé à la valise. Évidemment les sacs à dos ils nous serviront toujours, on va pas les mettre à la poubelle, ils nous serviront par exemple pour faire des longs treks, mais pour des voyages il nous fallait autre chose. Récemment la marque Tulle nous a contacté pour nous proposer de tester leur valise et du coup on a accepté avec plaisir parce que la marque Tulle en fait c'est une marque qu'on connaît depuis très longtemps. Quand on était au Groenland en 2012, on était à l'aéroport de Kangerlussuaq, on a vu un monsieur avec cet étui et on s'est dit que ça avait l'air super pratique et super solide pour protéger notre ordinateur. Du coup dès qu'on est rentré, on l'a acheté, ça fait plus de 5 ans et il est toujours en parfait état. Il a super bien protégé notre Mac. Du coup on a choisi deux valises qui correspondent à deux façons différentes de voyager. Le sac cabine de 36 litres pour les petites escapades en Europe et l'énorme sac soute de 75 litres pour les plus grands voyages. On va donc vous expliquer comment choisir une bonne valise pour voyager en prenant l'exemple de ces valises là. Mais bien sûr ces conseils là sont valables pour toutes les valises. Il nous fallait des valises mais pas n'importe lesquelles. On a pris en compte 4 critères primordiaux. Donc déjà 1. Une valise solide. 2. Une valise facile à transporter. 3. Une valise pratique. Et 4. Et une valise qui reste facile d'accès. Quand on pense à des valises solides, on a tendance à privilégier les coques dures et en fait c'est plutôt l'inverse parce que des coques dures avec le temps ça a tendance à se fendre et en fait du coup la valise est complètement inutilisable. Et avec notre expérience de voyage en sac à dos, on s'est rendu compte que quelque chose de souple, ça peut être très solide. Notamment celui-là, il avait un tissu vraiment résistant et imperméable. Au niveau du transport, elles sont vraiment pratiques parce qu'il y a plusieurs poignées un peu partout. Donc il y a une grande poignée ici. Il y en a une également sur le côté et une ici. Et les valises sont équipées de très très grosses roues, donc ça permet de rouler sur différents types de terrain. Et surtout, en fait, c'est très pratique pour porter des dizaines de kilos sans se faire mal au dos. D'un point de vue pratique, on voulait quelque chose qui associe à la fois les qualités d'un sac à dos et d'une valise. Donc les qualités de la valise, c'est que par exemple la valise soute, elle a un espace énorme. On peut ranger d'un seul tenant notre Steadicam. Et la petite valise de cabine, elle a un système de compression qui permet de ranger beaucoup de vêtements en les gardant pliés et comme ça on n'a même pas besoin de forcer pour fermer la valise. L'autre point fort c'est que les valises sont très accessibles. Par exemple déjà elles ont des petits espaces comme ça où on peut mettre des petites affaires comme des lunettes de soleil ou un parapluie et la valise a un système d'accès direct pour pouvoir prendre des affaires si on les a oubliées. On n'a pas besoin de déplier toute la valise pour y avoir accès. Mais ce qui nous plaît par-dessus tout et qu'on trouve vraiment indispensable, c'est l'accès par le haut qui permet d'avoir accès à ses affaires dans sa valise sans avoir à la déplier complètement. Si vous partez bientôt en voyage et que vous ne saviez pas quelle valise prendre, on espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, que ce soit sac à dos ou valise, le plus important c'est que ça corresponde à votre façon de voyager. Et n'hésitez pas à investir dans du bon matériel. C'est vrai que c'est un investissement qui peut être onéreux, mais au final ça va être plus rentable sur le long terme et ça va être beaucoup plus pratique en voyage. De notre côté, la valise est prête. Nous partons en voyage dès demain.